Je suis heureux de vous accueillir ce matin pour cette journée, pour cette rencontre de l'eau en Loire-Bretagne sur le thème de comment communiquer, sensibiliser sur l'usage. De façon à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent répondre à cette consultation. Les initiatives elles sont simples pour un élu, c'est-à-dire nous on a des publications municipales qui sont trimestrielles. Moi, je propose dans le prochain numéro qui va sortir début janvier d'avoir une double page sur le stage, voilà, sur comment sensibiliser. C'est simple. Et l'avantage c'est qu'on va toucher les 2000 foyers. Donc, chacun va recevoir, je ne sais pas effectivement comment ils vont interpréter cette lecture, mais on relaiera sur le site internet de la commune, on relaiera. On peut aussi, puisque j'ai la chance de faire partie du comité de bassin, relayer ça, c'est souvent un vecteur que j'utilise, relayer ça par l'association départementale des maires. Souvent les élus, tout à l'heure quelqu'un a dit dans la salle, c'est les gens comme les autres, c'est vrai, ce sont les gens comme les autres, mais ils sont souvent sensibles à recevoir de l'information de la part de collègues élus. Donc si on fait passer l'information par un réseau d'élus, c'est souvent aussi un moyen de démultiplier, tout le monde n'est pas membre du comité de bassin, qui permet de démultiplier ces actions. On a là tous les outils maintenant qui sont à notre disposition pour mettre en œuvre cette consultation. Et vous avez déjà quelques idées des initiatives que votre association va prendre pendant la période de consultation? Oui, on a déjà évidemment quelques idées. On se veut partie prenante de ce dispositif qui est pour nous éminemment important. Pour moi, les usagers représentent presque la tête de bassin du dispositif en quelque sorte, ce qu'on appelle le chevelu. C'est-à-dire qu'ils ont une importance primordiale pour la réussite, la bonne compréhension d'usage et puis pour l'engagement de tous les partenaires, dont les usagers bien sûr. Mais je pense que tout commissaire enquêteur devra son avis, individuellement. Maintenant, certains prendront peut-être à cœur de vous aider dans la diffusion de l'information. Pour bien apporter sa contribution au niveau de la politique de l'eau, il faut comprendre, c'est un peu compliqué, on l'a tous vu sur les débats de ce matin, il faut écouter et consulter l'ensemble des acteurs. Pour cela, c'est une vraie stratégie de communication, d'information, et cette journée, elle est fantastique parce que moi ce que j'ai vu, c'est une diversité des acteurs, une diversité des points de vue, et le Césaire se nourrit de ses idées parce qu'on compte organiser un événement avec une approche différente. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quel est le lien entre les politiques sectorielles, qui ont un lien avec la politique de l'eau, et qui permettent, quand ce lien est bien géré, qui permettent aux acteurs territoriaux de prendre des décisions logiques, cohérentes, suffisamment tôt, comprises par nos concitoyens. Et en cela, la démarche d'aujourd'hui est intéressante. La consultation, ça provoque un peu, ça nous donne un cadre là, et ça nous permet d'agir, et puis aussi ça permet une enveloppe financière qui va permettre des actions d'éducation à l'environnement. Il y en a qui sont sur la durée, là on va mettre un peu plus de moyens, avec des objectifs un peu plus ciblés. Ça permet de relancer et pas oublier l'eau aussi. Alors ça va vous surprendre, mais quelque part pour un éducateur à l'environnement, la consultation sur l'eau, c'est un bon prétexte pour ne pas laisser la question de l'eau aux spécialistes. Pour nous, la question de l'eau, c'est une question d'éducation populaire et je dirais, pour quelqu'un comme moi, c'est mon quotidien. Pour mes collègues éducateurs allemands, c'est leur quotidien de travailler sur la question de l'eau. Donc pour nous, c'est plutôt une question de culture de fond. Et du coup, comme on va solliciter le grand public, eh ben, ça nous permet de réinterroger les outils, d'aller vers des publics vers lequel on ne va pas naturellement, parce que historiquement, l'éducation à l'environnement, c'est plutôt une éducation vers les enfants. Donc ça nous permet d'aller tester une nouvelle méthode, d'aller à la rencontre du public, d'aller à la rencontre des publics. J'ai insisté tout à l'heure dans l'atelier, pour moi, le public au singulier, ça n'existe pas, c'est bien des publics, avec des spécificités différentes, des responsabilités différentes. Donc la consultation, c'est pour nous l'occasion de faire notre travail de fond sur la durée. Je crois que c'est également très important que les élus, et dans leur structure, c'est-à-dire en particulier dans leur mairie, puissent favoriser cette consultation, parce que ça n'est pas très simple pour l'agence de l'eau, qui est sur un territoire très très vaste, pratiquement 30% du territoire français, d'avoir accès directement à la population. Et donc, quand nous sommes dans une ville, quand on est maire d'une ville, c'est très important de faire une réunion, et je pense que pour moi, le sujet peut-être le plus important serait de faire des réunions, de provoquer des réunions publiques sur cette question pour pouvoir échanger avec la population. Alors il y a bien évidemment d'autres moyens. Nous avons en général dans nos villes des journaux municipaux
Donc nous pouvons faire, je dirais, le relais par rapport aux questions qui sont posées, par rapport à la consultation qui aura lieu en particulier sur Internet pour que la population sache que cela se passe. Donc tous les moyens de communication que nous avons, utilisons-les, mais allons peut-être plus loin au niveau des élus pour justement avoir une relation directe avec la population et la sensibiliser à cette question.